Huitième victoire consécutive pour Islam Makhachev, le Daguestanais s'est imposé sur soumission face à Thiago Moises. L'ami et le coéquipier de Khabib n'en finit plus d'impressionner. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'étoile montante de la catégorie des poids légers à l'UFC. Vous l'avez compris, je veux bien évidemment parler d'Islam Makhachev. Le Daguestanais s'est imposé sur soumission au 4e round face à un solide adversaire. Juste avant de commencer, je tiens à vous signaler qu'on a atteint le cap des 90 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Si vous avez contribué à atteindre ce chiffre, je vous en remercie. Si ça n'est pas encore le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner à ma chaîne YouTube et puis lâchez un petit pouce bleu. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Pour son premier main event, Islam n'a pas tremblé. Auteur d'une belle performance, le Daguestanais a fait preuve de sérieux et de calme. Après avoir passé la majorité du premier round debout, il a progressivement changé de stratégie. Islam a fini par s'imposer à l'usure et prouve qu'il fait partie des meilleurs combattants de sa catégorie. Islam Makhachev est impressionnant, à 29 ans il vient de décrocher sa 8e victoire consécutive. Seul le champion en titre, Charles Oliveira, fait mieux actuellement. En plus de cela, il détient également le record du nombre de frappes significatives absorbées. Rares sont les adversaires qui arrivent à toucher nettement le combattant. En bon Daguestanais, Islam détient aussi un autre record, celui du pourcentage de takedown. Avec 69% de réussite, il s'agit du taux le plus haut de l'histoire de la catégorie des poids légers. Même Khabib, le monstre dans ce domaine, est loin derrière avec 48%. Après sa victoire, Islam Makhachev en a profité pour aller provoquer Rafael dos Anjos et l'appeler à un combat. Finalement, le Russe est fatigué de voir les adversaires bien classés le fuir. Force est de constater bien qu'on ne peut que lui donner raison. L'ami de Khabib est ce qu'on appelle en anglais un high risk, low reward, numéro 7 de la catégorie avant ce combat. Vous ne gagnez que très peu de choses à l'affronter. Très dangereux, il n'a pour l'instant combattu aucun adversaire du top 5, mais après cette victoire contre Thiago, cela risque de changer. J'aimerais beaucoup le voir affronter Tony Ferguson. Malgré ses 3 défaites consécutives, El Coucouille reste bien évidemment l'un des plus grands noms à l'UFC. Et puis comme je vous l'ai dit, Islam est également chaud dans l'idée d'affronter Rafael dos Anjos. Je ne sais pas pour vous, mais à mon avis, l'UFC risque de lui proposer l'un de ses 2 adversaires pour son prochain combat. Une chose est sûre, Islam Makhachev mérite aujourd'hui de faire son entrée dans le top 5. À 29 ans, il est en plus le plus jeune des meilleurs combattants de sa catégorie. S'il continue d'enchaîner les victoires, il aura bientôt droit à un title shot. Reste à savoir ce qu'il va donner face à un adversaire bien classé. Nombreux sont ceux qui comparent à raison ou à tort Islam et Khabib. Les 2 Daguestanais se connaissent depuis leur plus tendre enfance. Ils se sont entraînés ensemble, ont fréquenté la même école. Certains pensent même qu'Islam est meilleur que son aîné, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que Khabib croit beaucoup en son coéquipier et il pense très honnêtement qu'il a toutes les qualités nécessaires pour devenir un jour champion à l'UFC. Stylistiquement parlant, je ne trouve pas les 2 Daguestanais si proches que ça. Khabib adorait mettre une grosse pression, y compris debout. On l'a vu face à Justin Gaethje. Une fois au sol, son adversaire se faisait noyer par un grand pound des enfers. Islam me donne l'impression d'être moins agressif et beaucoup plus patient. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, Khabib est le plus dangereux des 2 au sol par la pression justement incroyable qu'il infligeait à ses adversaires. Une fois que vous arriviez dans son monde, il était très difficile de vous en sortir. Ses adversaires, après l'avoir affronté, ont confié qu'ils avaient l'impression d'avoir un véritable heavyweight sur leur dos. Islam est certes excellent dans ce domaine, mais je le trouve beaucoup moins souverain que Khabib. En revanche, au niveau de leur striking, je trouve qu'il y a une classe d'écart qui sépare Khabib et Islam Makhachev. Si leur niveau de boxe est assez proche et assez semblable au niveau de leur kickboxing, je trouve que la balance penche clairement en faveur d'Islam. Je trouve que ses kicks sont beaucoup plus techniques et beaucoup plus efficaces que ceux envoyés par Khabib. Ce qu'il faut dire, c'est que pour l'instant, Islam n'a pas été confronté au même degré d'adversité que Khabib. L'aigle du Daghestan s'est également retiré en étant invaincu après 29 combats, c'est exceptionnel. Depuis sa seule défaite, Makhachev a donc enchaîné avec 8 victoires, mais il a encore un train de retard sur son ami d'enfance qui est devenu champion à 29 ans. Leur coach Aleke s'est montré très lucide sur les comparaisons. Pour Javier Mendes, Islam et Khabib sont 2 combattants totalement différents. Makhachev doit écrire sa propre histoire avec les qualités qui lui sont propres. Pour l'instant, c'est exactement ce qu'il arrive à faire. Ce que je trouve beau dans la relation qui lie les 2 Daguestanais, c'est qu'ils se donnent à 100% pour élever l'autre. Lorsque Khabib
Khabib visait le titre, Islam était à ses côtés pour le faire progresser et vice versa. Aujourd'hui retraité, l'aigle du Daghestan est présent dans le coin de son ami pour chacun de ses combats. Abdulmanap Nurmagomedov disait lui-même qu'Islam allait devenir le numéro 1 une fois que son fils prendrait sa retraite. En ce qui concerne leur personnalité, c'est important d'en parler aussi, mais Khabib est beaucoup plus extraverti et surtout il maîtrise beaucoup mieux l'anglais, ça lui a permis d'aller toucher un public beaucoup plus large. Et puis il faut dire aussi que sa victoire face à Conor McGregor l'a élevé au rang de superstar de l'UFC. Pour l'instant, Islam est encore loin d'avoir un tel rayonnement à l'échelle internationale. On sent en tout cas que l'UFC croit beaucoup en Islam Makhachev. Il suffit de voir toute la promotion consacrée au Dagestanais pour son tout premier main event. Khabib parti à la retraite, Islam a le potentiel nécessaire pour devenir lui aussi une star de l'organisation. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire sur Islam Makhachev. On suivra avec beaucoup d'attention ses prochaines performances. Il s'impose lors de ses 2 prochains combats. À mon avis, le title shot lui ouvre les bras. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et puis de lâcher un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez soin de vous.